Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Joël Kamté. Aujourd'hui, je suis à la fois Foot Attraction et j'ai rencontré en fait des partenaires avec qui on fera connaissance, se présenter pour comprendre en fait quel est le but à la fois et tout et rien. Donc, on va commencer par Monsieur Karamoko qui se présentera. J'ai pas bien compris la question, pardon. Pardon? Ah, je dois me présenter. Ah oui, c'est tout présenté. Alors, moi, c'est Monsieur Karamoko Abdraman Ruggiero. Je suis originaire de Côte d'Ivoire et je vis en Italie. J'ai créé mon entreprise en Côte d'Ivoire qui se nomme AgroBridge et nous, pratiquement, faisons l'export de la noix de coco, et spécialement la noix de coco et aussi de la mangue et de l'ananas. Et c'est tout. Ok. Passons au second. Bonjour, moi c'est Abdelkader Kibaili. Je suis basé en France et ma société importe principalement jusqu'à présent de la mangue, mais on va se diversifier sur d'autres produits, origine Maghreb du Nord, enfin Afrique du Nord, de l'Algérie. On en parlera peut-être un peu plus dans le détail lors de l'entretien. Ok. Et la dame? Bonjour, moi c'est Ami Sangaré, je suis d'origine ivoirienne, je vis en France, en région parisienne, et j'ai créé une entreprise en Côte d'Ivoire qui s'appelle Safiroute et une autre en Europe, Safiroute également en Europe, et on exporte des produits africains, donc des produits exotiques, ananas, mangue, fruits, et on se diversifie en fonction de la demande. Ok. Ah, c'est un plaisir. Alors, j'aimerais savoir à vous, Monsieur Karamoko, quel est votre but à la fois aujourd'hui? Du moins, durant ces 3 jours, quel a été votre but? Le but à la foire, ça a été, disons, en premier lieu, prospecter. Deuxième lieu, rencontrer les clients déjà fidélisés et continuer encore à les fidéliser. Parce que Mhm. c'est très important de se voir à la foire, au-delà d'échanger des mails, des WhatsApp, mais se voir de personnes à la foire démontre notre sérieux dans le domaine et démontre surtout notre crédibilité étant ancré dans le secteur. Donc, Ok. ça, c'est un peu notre objectif à la foire. Et ensuite, prospecter d'autres clients pour ensuite les fidéliser en dehors de la foire, on en parlera ensuite. Ok. Et vous, Monsieur Abdel? Moi je vais dire un petit peu pareil, mais je vais juste rajouter le fait que on rencontre effectivement les potentiels clients, les prospects, donc on rencontre aussi des fournisseurs, Mhm. mais on rencontre aussi des collègues. Ouais. Donc c'est un endroit riche d'enseignements, de renseignements, d'informations. C'est pour ça que je conseille à tout le monde et je suggère à tout le monde de venir. On apprend, on découvre des produits, ça donne des idées et on s'enrichit mutuellement. On mange ensemble, Ouais. c'est déjà pas mal. Pareil, je m'inscris dans la même logique, on rencontre des gens, des clients potentiellement, mais c'est surtout qu'on apprend beaucoup, on a aperçu du marché, on comprend les tendances qui se passent, et puis on s'enrichit des autres, et ça c'est important, oui. Ok. J'aimerais savoir, pour vous, c'est la quantième fois de venir à la fois? Et qu'est-ce que vous avez appris en fait de la première à la deuxième et peut-être la troisième fois? Alors ça, c'est la deuxième année, la participation de ce salon. Contrairement au premier, le premier a été, disons, pas un échec, mais on a appris du premier. Parce que le premier a été, on pensait de venir ici directement signer les contrats avec les clients. Parce que tu viens tout nouveau, donc tu penses que tu vas croiser les clients, eux ils t'attendent à bras ouverts. Mhm. Et tu te rends compte que d'abord, il faut établir un contact, établir la crédibilité, la confiance surtout. Ouais. Et en deuxième lieu, quand on est arrivé maintenant, cette deuxième année, on s'est rendu compte des erreurs faites dans la première année. Donc, cette année, on essaie d'être plus tranquille, sans pression vers les clients, juste en échangeant, causer, oser causer, oser se présenter aux clients. Parce que c'est de ça tout part. La présentation, ensuite, se fréquenter un peu comme si on doit draguer, comme on dit en Côte d'Ivoire, on doit Ouais. draguer la go. Donc, c'est un peu ça, en fait. Et ensuite, en dehors du salon, on continue encore l'interaction si il y a la demande de l'offre, justement. Donc, c'est un Ok. peu ça. Et vous, Monsieur Abdel, quantième fois à la fois? C'est la deuxième fois, c'est ma deuxième participation à la Foire de Madrid. J'étais venu l'année dernière. Mhm. Euh, on a mentionné peut-être ce matin, on marche beaucoup, Ouais. on rencontre beaucoup de monde. On dort pas beaucoup si on arrive tôt le matin. En tous les cas, on est très très fatigué. Donc c'est important d'avoir de bonnes chaussures, de Mhm. bien s'équiper et ne pas venir avec des chaussures neuves, ne pas porter de talons pour les femmes. Mais c'est très riche d'enseignements, donc Pas de talon. euh, c'est très riche en enseignements parce qu'on rencontre effectivement on a la relation humaine à établir avec nos partenaires, qu'ils Mhm. soient fournisseurs ou clients ou éventuellement même collègues. Donc c'est important, c'est un métier qui ne peut pas se remplacer.
qui ne peut pas se faire derrière un ordinateur. Il faut Ouais. être sur place, il faut venir rencontrer les gens et prendre la température, comme on dit. Alors, moi, c'est également la deuxième fois. La première fois, j'ai compris que c'était très physique. Très, très physique. Donc, il faut se préparer, je crois, des semaines à l'avant. Il faut vraiment se préparer parce qu'on marche beaucoup. Et il faut oser aussi, oser rencontrer des gens, discuter. C'est vraiment le côté humain avant tout. Le côté business vient après, bien sûr, mais c'est de créer déjà cette connexion humaine, discuter avec les gens, apprendre aussi de leur métier, de ce qu'ils font, comprendre comment ils fonctionnent. Et c'est comme ça qu'on arrive à tisser des relations. Mais c'est une très belle foire et c'est une très belle opportunité, en tout cas, pour les acteurs du secteur. Ok. Bon, je vais rester sur Ami Ok. pour en fait savoir quelle est sa plus grande difficulté à la fois en fait. À la fois. Ouais, Alors, moi, à la fois, ma plus grosse difficulté, c'est le physique. le physique. C'est le physique parce qu'on marche beaucoup. C'est énorme, c'est très grand. Les clients sont, ou les prospects sont dans différents stands, différents halls, donc c'est physique. Et surtout ça, je pense. C'est vraiment, en tout cas pour ma part, c'est très physique. physique, surtout que j'ai des problèmes de dos, donc il faut aller au team. Mais c'est aussi ça, c'est la résilience, c'est se dire, bon, c'est dur, mais on y va quand même, parce qu'à la fin, quand on finit, quand on croise quelqu'un, quand on discute avec quelqu'un, quand on échange, Mhm. ça a du prix, ça a de la valeur. Donc, en tout cas, pour moi, c'est ça. Ok. Pour moi, comme on l'avait déjà mentionné ce matin, d'abord le physique, ça, c'est sûr. Parce qu'en marchant beaucoup, te promenant, en passant des soirées jusqu'à tard surtout, et se réveiller le matin tôt, c'est pas facile, mais ça en vaut le coup parce que tu crées la relation, tu crées la fidélisation, et ensuite vous vous revoyez encore à la fois, et il y a de la satisfaction. Au-delà de la marche, ensuite il y a la satisfaction. Après le physique, je peux dire, quand tu es novice, il y a, disons, le fait d'être timide et ne pas avoir envie de se présenter aux clients parce que tu penses qu'ils vont te rejeter immédiatement, et ne pas aussi, selon moi, comprendre les problématiques que rencontrent les clients. Ça, c'est Mhm. très, 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 très évident. Parce que du moment où tu connais les problèmes et tu sais si tu peux apporter les solutions, tu peux aller te présenter. Mais si tu ne sais pas les problèmes et tu te présentes, c'est comme si tu vas sur des vagues sans avoir un bateau adapté. Donc, ce sont ça, selon moi, les difficultés, en fait. Ok. C'est vrai que il y a une certaine difficulté, mais on va dire qu'elle n'est pas insurmontable. On peut, on peut, on peut la surmonter. En fait, la difficulté vient enfin, pour compléter, c'est que ce sont 2 jours ou 3 jours assez intenses. Euh, et il ne faut pas se fixer d'objectifs en se disant que je vais visiter tous les stands. C'est pas Ouais. possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien se préparer, se fixer des objectifs atteignables à son niveau. Chacun a des objectifs qui lui sont propres. Donc se dire, je sais pas, aujourd'hui je vais prospecter 10 clients, demain je prospecte le stand européen, après-demain je prospecte le stand Amérique. africain. Donc voilà, parce que c'est assez intense, parce que enfin, le site est énorme, on ne peut pas tout faire. Donc pour préserver sa santé et être efficace, Mhm. se préparer à l'avance et se fixer des objectifs, chacun à son niveau et à sa manière. Ok, je reste avec vous, Monsieur Abdel. J'aimerais que vous parliez de votre entreprise, de ce que vous faites en fait comme produit principal et depuis combien de temps vous travaillez. Alors moi j'avais commencé par faire un petit peu de la mangue. J'ai pas réussi à atteindre des commandes importantes en termes de conteneurs, mais j'ai fait quelques palettes. Mhm. Et ensuite je me suis rabattu sur des produits différents venus d'Algérie. J'ai fait un peu d'oignon et j'ai vu que le marché était en attente de certains produits équivalents, on va dire, au marché européen. Ouais. Avec la proximité de l'Algérie avec l'Europe, je vais me focaliser sur les agrumes et un petit peu aussi les dates. Donc je vais essayer de compléter la gamme de la mangue qui dure une saison de l'Afrique de l'Ouest par des produits complémentaires venant de l'Afrique du Nord, que ce soit Maroc ou Algérie, Ouais. pour proposer un catalogue riche. Mais je ne veux pas non plus trop diversifier les produits, parce que ça peut être aussi une erreur fatale de proposer trop de produits. Et du coup, le client, il peut hésiter en disant que celui-là, il y a trop d'offres. Et le pire, c'est qu'on peut ne pas maîtriser les produits qu'on propose à nos clients, parce que chaque produit a ses spécificités. Ouais. Il faut les connaître
pour justement répondre à la demande du client et aussi établir une relation de confiance avec le fournisseur pour lui montrer qu'on est sérieux et que quand on commence, même si on commence petit, on peut grandir ensemble avec le fournisseur mais aussi avec le client. OK. Votre entreprise et vos produits phares. Alors, notre entreprise, comme je le disais au début, est à GoBridge, basée en Côte d'Ivoire. Aussi, je n'avais pas mentionné parce que j'ai aussi l'entreprise en Italie qui est GoFoodie Trading, qui s'occupe juste de la commercialisation de nos produits en provenance de la Côte d'Ivoire. Et à GoBridge, pratiquement, est basé, ancré sur la noix de coco, qui est notre produit phare. Et comme le disait Abdel, c'est très important d'être focalisé sur un produit. Comme ça, tu peux être reconnu par tes potentiels clients comme acteur de ce produit. Parce qu'en se diversifiant, c'est vrai, c'est beau, tu peux faire plusieurs produits, mais tu vas aussi te perdre sans connaître vraiment les produits que tu traites. Et le client peut le ressentir, vu qu'eux sont plus experts que nous en tant qu'acheteurs. Donc, nous sommes ancrés plus dans la noix de coco et nous l'exportons depuis la Côte d'Ivoire. Et notre marché principal est l'Italie en ce moment, vu que j'y suis résident. Et c'est un peu ça. Et en Côte d'Ivoire, nous faisons aussi du trading de produits vivriers directement sur place. Et ça va, c'est ça, c'est tout. Et vous, Ami? Alors, donc, moi, mon entreprise, c'est Safiroute. Tu L'objectif, peux répéter? c'est Safiroute. Safiroute. L'objectif, d'abord, en créant cette entreprise, c'était de connecter les acheteurs avec les vendeurs, enfin les fournisseurs, de donner un marché aux fournisseurs, mais de s'assurer que les produits qui viennent d'Afrique soient reconnus à leur valeur. C'est qu'on puisse avoir des produits certifiés, des produits de bonne qualité, et aussi en même temps pas redorer l'image de l'Afrique, mais c'est surtout montrer ce qu'on sait faire de mieux. Donc, en termes de produits, je suis sur la mangue, donc les produits exotiques, mangue, ananas, coco. Et surtout, on a aussi des demandes. Parce qu'une fois qu'on se montre qu'on arrive à créer un partenariat avec le client, à comprendre sa problématique et à se dire, OK, on sait que là, tu as un problème de qualité. On fait aussi de l'accompagnement en sourcing. Wow. C'est de l'accompagnement en due diligence. Par exemple, si il a des fournisseurs, mais il n'est pas très sûr, il a besoin qu'on vérifie, il a besoin qu'on s'assure de la qualité. Bon, amener quelqu'un pour faire le contrôle qualité, mais s'assurer que en fait, le produit qui arrive, c'est aussi la réputation de l'Afrique qui sort. Donc, c'est en même temps, voilà, s'assurer que, en termes de contrôle qualité, en termes d'accompagnement, le client se sente suivi. Pas juste qu'on lui vende en conteneur, mais que tout derrière, on a tout le processus de service client, d'accompagnement qui, pour nous, en tout cas, c'est beaucoup plus important que de vendre juste un produit. OK. Un point important, j'aimerais savoir si pour vous, il est plus important d'avoir un bon fournisseur ou un bon client. Alors, c'est vrai qu'on peut tous avoir des points de vue différents. Moi, je pars du principe que la première étape, c'est de trouver le client. Le client. À partir du moment où j'ai les spécifications ou le cahier des charges du client, je peux trouver le fournisseur, quitte à demander éventuellement aux collègues des conseils ou même de l'entraide. Après, d'autres personnes peuvent avoir un point de vue différent, mais moi, je pars du principe que on est là pour mettre en valeur l'Afrique. On sait que l'Afrique est riche avec divers produits et c'est à nous de valoriser ces produits-là en trouvant le client qui sera intéressé par ce type par le produit concerné. OK. Pour ma part, contrairement à Abdel, au début, je pensais que c'était important de trouver le client. Mais ensuite, je me suis rendu compte que la chose principale, c'est plus le fournisseur fiable. Parce que tu peux trouver le client qui est prêt à acheter, mais ensuite, tu ne vas pas avoir le bon fournisseur qui va te donner le bon produit, la qualité demandée, et surtout le timing demandé aussi par le client. Ouais. Et ça peut créer un problème, surtout de confiance envers le client. Et ça, selon moi, c'est le plus important, le fournisseur. Quand tu as le bon produit, tu sais ensuite vers quel client te diriger. OK. Et vous, Aimé? Alors, pour moi, c'est capital d'avoir le bon fournisseur. C'est la base parce que la relation avec le fournisseur, c'est aussi ton image parce que tu vends son produit. Et si tu peux rencontrer plusieurs clients, hein, mais si le produit n'est pas bon, n'est pas au bon standard, je ne vais pas dire la catastrophe, mais c'est un gros problème de confiance. Donc, mais surtout, il y avoir une relation humaine qui puisse comprendre les standards, comprendre ce qu'on attend en termes de qualité, en termes de connexion même.
Et puis avec le client, une fois qu'on a confiance en son produit, on a confiance en ses fournisseurs, c'est plus simple d'aller vers un client en se disant, OK, bah, voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je réponds à tel besoin. Et bah, pour moi, c'est sans aucun doute, en tout cas, c'est le fournisseur. Le fournisseur. C'est le fournisseur. Ok. Là, on va passer en fait à notre domaine qui est la transformation. Étant en fait ici à la fois, bon, moi personnellement, j'ai eu à voir beaucoup de produits transformés et j'ai également eu des surprises énormes. Donc, je voulais savoir pour vous, quelle était la surprise de transformation la plus forte, quoi. Alors, plusieurs surprises, hein. Je vais commencer par effectivement les produits de transformation. C'est vrai qu'on parle de mettre en valeur nos produits africains. Un des moyens de les mettre en valeur, c'est aussi de les transformer, de ne pas forcément uniquement de les vendre bruts. Je vais montrer un exemple de 2 ou 3 produits qui sont, je pense, à mon sens, relativement simples à transformer en Afrique. Qui ne nécessite pas forcément beaucoup de moyens. Le manioc, il est quasi disponible partout, toute l'année. Et le transformer en chips, c'est pas forcément des coûts importants. Ouais. Donc voilà, pour revenir à ce qu'on disait au début de l'entretien, venir à cette foire, c'est aussi prendre des idées comme ça. Vous avez des stands aussi de machines. Donc ça peut aussi vous ouvrir l'esprit pour dire si j'arrive pas à vendre des produits bruts ou frais, je peux les transformer localement pour vendre sur le marché local, et pourquoi pas à l'export. Ok, ça c'est intéressant. Alors, surprise de transformation. Là, on est ensemble, c'est ce qu'on a goûté en tant que produit. Ouais. Séché et transformé. Il y avait le jackfruit. Jackfruit. Le jackfruit La qui surprise. était une très grande surprise pour nous tous. Parce qu'on ne connaissait même pas le fruit. Était un fruit en provenance d'Afrique. Et nous ne le connaissions pas. Mais là, on l'a découvert. Et c'est un très bon produit transformé. Et je pense que la transformation peut avoir un impact important dans l'essor dans notre domaine. Parce qu'en plus de vendre des produits frais, c'est vrai qu'ensuite on doit commencer à penser à la transition de la transformation. Parce que les produits frais, actuellement, on a la Chine qui est en train de maintenant se tourner vers l'Afrique, qui transforme nos produits et qui les exporte. Et donc on doit commencer maintenant à raisonner aussi en ces termes-ci. En plus du frais, commencer à raisonner sur la transformation de nos produits. Donc, surprise, il y a aussi les produits, les machines chinoises qui sont présentes. L'Europe qui commence à s'adapter au prix chinois. Et là, c'est très important parce qu'on parle en termes de qualité. Bon, ça dépend. En termes de qualité, on commence à avoir des prix raisonnables sur tous les marchés. Et là, ça commence à devenir intéressant. Ok. Alors, à la foire, on découvre énormément de choses. Donc, l'innovation dans le secteur. Et ça nous fait nous dire qu'on a besoin, nous, en Afrique, de se réinventer également. C'est que la valeur va être vraiment sur les produits transformés. Parce que, par exemple, hier, je prends la mangue. Hier, j'ai discuté avec des producteurs et on se rend compte qu'avec la transition écologique, avec le réchauffement climatique, la saison africaine devient de plus en plus courte. Ouais. Et on a des marges du Pérou ou d'autres pays qui viennent en force. Et où on va avoir de la valeur, c'est en transformant nos produits. On peut vendre du frais, mais c'est surtout transformer la mangue, transformer l'ananas, transformer du gingembre en produits à valeur ajoutée. Et c'est là qu'on va en fait avoir de la valeur pour les producteurs, mais pour toute la chaîne. Donc maîtriser toute la chaîne de la production jusqu'à la commercialisation, passant par la transformation. C'est là qu'on va réellement avoir de l'impact en Afrique. Mais comme on dit, c'est une journée, c'est un parcours. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais déjà avoir cette génération-là de jeunes qui comprennent que on fait du frais, effectivement, mais on a une vision qui est bien plus loin que juste du faire du frais. Donc, je pense que moi, je suis optimiste. Je pense qu'on y va, bien sûr, petit à petit. On commence déjà, nous, de mon côté, je représente déjà une entreprise pour la noix de cajou. C'est une entreprise qui transforme, c'est une entreprise ivoirienne qui a une coopérative, donc qui produit et qui transforme la noix de cajou, donc le nanacarde en noix de cajou, parce qu'en Côte d'Ivoire, on est premier producteur de nanacarde, 1 million de tonnes. Wow. Mais en termes de transformation, on est encore à la traîne. On est un qui transforme et qui revend. Donc, si nous, on arrive déjà à transformer, c'est des entreprises comme ça qu'on soutient et qu'on essaie de leur trouver un marché international, des débouchés et surtout les faire connaître, en fait.
montrer qu'on fait des choses bien et qu'on peut faire de bonnes choses en Afrique. Ok. Alors, une autre question. En supposant que peut-être vous avez eu à faire une formation. De la formation à votre premier client, cela a mis combien de temps, plus ou moins? Euh, Enfin, c'est vrai que chaque cas est unique, est individuel. Moi, disons, entre la fin de la formation et les premières commandes, je vais compter 1 an. Un an. Les premiers contacts, je les ai eus, c'est vrai, dès les 3 ou 6 premiers mois. Mais avant que le client accepte de te faire confiance sur une petite quantité de tests, Mhm. pour ma part, c'était un an après les premiers contacts. D'où l'importance de venir sur les salons, de renouveler cette confiance, cet échange. Et un client ou un prospect qui vous voit 2 fois de suite ou plusieurs fois sur des salons différents, ça instaure une relation humaine de confiance Mhm. et il saura que nous, on n'est pas là uniquement pour vendre et disparaître, mais pour avoir une relation sur le long terme. Bon, tiens. Et ce que j'ai envie de rajouter, c'est que nous, résidant principalement en Europe, euh, on n'est pas en concurrence, mais on est en complément à ceux qui résident en Afrique. On n'est pas là pour prendre leur activité, mais on peut se compléter. Nous, on peut faire l'écho de ce qu'ils savent faire en Afrique, mais je les encourage aussi à venir, à faire des demandes pour venir participer à ce type de salon. On voit aujourd'hui qu'il y a quelques pays africains qui sont présents, c'est très bien. Mais ce qu'on aurait aimé voir, c'est beaucoup plus de présence africaine. Je pense à la Côte d'Ivoire, je pense Au Sénégal. Au Cameroun, pourquoi pas aussi. Donc tous ces pays-là, ils ont beaucoup de richesses. Et s'il y a des personnes qui sont, on va dire, intéressées ou concernées par le fait de faciliter la venue de personnes issues de ces pays-là en Europe, je leur tends la perche pour qu'ils nous aident et qu'ils aident les personnes pour venir représenter nos pays et la richesse de le pays en Europe. Ok. Alors, moi, je pourrais dire que je n'ai pas suivi de formation. Tout fait sur terrain. Donc, je peux dire du jour où j'ai ouvert mon entreprise, avant ma première commande, ouais, environ 1 an aussi. Un an aussi. Environ 1 an. Ok. Environ 1 an. Et ça n'a pas été facile. Parce que tu vas sur le terrain, tu cherches et là, j'ai une anecdote. Première commande, ananas. Avion. Tout erroné. L'ananas arrivait vert. Et là, le client, bon, et Dieu merci, il ne m'a pas grondé. Il m'a dit seulement, c'était une erreur, refaisons-le. Mais cela a été dû à quoi? Au fait que C'était dû au fait qu'on n'a pas étrélé. Mais toi, en fait, tu avais les connaissances nécessaires pour pouvoir faire Je venir ne savais pas qu'on l'avion. étrélait, on m'avait dit d'étréler. Ok. Mais moi, j'ai dit non, je ne veux pas étréler parce que je veux que la chose arrive naturellement. Ouais. Bête, disons. Mais Dieu merci, le client m'a renouvelé sa confiance. On a refait un autre que j'ai payé à mes propres frais. Mhm. Je lui ai fait ça comme, disons, un cadeau Ouais. pour renouveler la confiance. Et là, c'est reparti. On est arrivé à. On a fait un bon travail. Et ensuite, on a fait immédiatement un autre par bateau. Et Ok. actuellement, la confiance est renouvelée. Donc, je peux dire que j'ai fait tout sur terrain, pas en tant que formation. La formation est très importante. Je ne veux pas dire que ce n'est pas important. Mais c'est très important, selon moi, connaître le terrain, connaître les réalités, les difficultés vraiment de l'Afrique, que les Européens ne savent pas, parce qu'ils ne connaissent pas l'Afrique. Mais nous, en tant qu'Africains, si on ne fréquente pas le terrain, on ne peut pas connaître les difficultés que nous passions. Et c'est mieux d'être sur le terrain, voir vraiment comment ça travaille et voir comment on peut chercher à améliorer les choses. C'est pas facile parce que quand on va vouloir améliorer la chose, ils vont penser sur le territoire qu'on est venu les enseigner leur travail. On Ouais. veut juste faire le travail, être complémentaire, comme disait Abdel, pour apporter de la valeur ajoutée. Surtout, vu on vit en Europe, on connaît les demandes des clients européens et on sait comment fidéliser le client. Et donc, c'est aussi important comme ça, selon moi. Ok. Alors, moi, de mon côté, j'ai également fait une formation un peu plus théorique avant de passer sur le terrain. Mais je pense qu'il y a rien ne vaut la formation terrain, pratique. Être au contact des gens, être dans les plantations, comprendre leur réalité, comprendre leur manière de fonctionner,
parler leur langage. Parce que bah, nous, on vit en Europe, on a un petit peu une sorte de petite mentalité européenne en se disant, on a juste à leur envoyer, enfin, leur dire, il faut faire un conteneur et puis ça va. Mhm. Mais être sur le terrain, ça change tout. On peut anticiper, on peut comprendre, on peut bah, être avec eux tout simplement, créer une vraie relation. Et on apprend énormément. Bah, moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai eu beaucoup d'échecs. Et bah, voilà, c'est normal, c'est partie du parcours. Et on apprend tous les jours. Et on apprend avec ces producteurs-là qui sont plus expérimentés que nous, En effet. qui ont déjà fait des trucs, on vient avec peut-être une idée un peu plus fraîche. On vient un peu avec une vision aussi, peut-être beaucoup plus loin. Et c'est comme mes collègues l'ont dit, on se complète. C'est ils nous apportent énormément. Et on essaie aussi de notre côté de leur apporter ce qu'on peut, dans la mesure du possible. Et c'est un travail d'équipe. Et bah, le plus important, comme on a dit, bah, c'est d'être ensemble, quoi. D'être ensemble et puis voilà, de valoriser nos produits. Et de la formation à la première commande, combien de temps? Comment? De la formation à la première commande, combien de Alors, temps de la cela fait? formation à la première commande, une année. Une année. J'ai eu la chance d'avoir rapidement des contacts, mais j'ai été confrontée à la réalité du terrain. Ouais. Parce que bah, se dire, OK, bah, derrière son ordinateur, on peut passer commande. OK, bah, le client, il te dit, OK, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut, sur le terrain, il faut être là, il faut gérer, faut avoir les fonds. Mhm. Parce que malheureusement, on se dit que c'est de l'espoir, on est en Europe, on a juste besoin de prospecter les clients. Ils viennent vers nous, ils nous donnent 100% et puis nous, on envoie l'argent. Et en fait, non. Et là, je l'ai compris. Après plusieurs coups de tête, je me suis dit, OK, alors, on se calme. Et puis, on retravaille la stratégie, on revoit, on repart de zéro, on réanalyse et puis on se refait. Et il faut pas avoir une idée illusoire en se disant, en fait, on peut faire de l'import-export derrière son ordinateur et puis avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. C'est la grosse erreur qu'on fait, surtout nous en tant qu'Africains. Faut comprendre les problématiques, les réalités. Il faut être prêt. Il faut être prêt mentalement. Il faut être prêt physiquement. Et il faut être prêt financièrement. Ça, c'est le plus important. Voilà. Ok, là en fait on tient à la fin de cette interview. Bon, j'aimerais savoir en fait quel conseil vous pouvez donner en fait à toute personne qui aimerait se lancer à ce domaine. Quel conseil vous donnez à toute personne qui aimerait se lancer dans ce domaine? N'hésitez pas trop, lancez-vous. Mais je suggérerais quand même une formation, ne serait-ce que tout seul, théoriquement, en regardant un petit peu ce type de vidéos, se renseigner sur Internet, et cumuler le maximum d'informations dans un premier temps et les confronter au terrain. Et si vous avez la possibilité de venir sur des salons ou des foires de ce type, même si ce sont des salons dans nos pays africains, parce qu'il y a des salons effectivement en Europe, Ouais. mais il y a aussi beaucoup de salons au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Au même au Cameroun. Cameroun. Il y a beaucoup de salons et de foires agricoles comme ça, donc n'hésitez pas à y aller. Peut-être que c'est beaucoup plus facile pour y accéder, mais c'est aussi une richesse pour apprendre, rencontrer des gens, parce qu'il y a beaucoup aussi d'Africains, mais il y a aussi beaucoup d'Européens qui vont à ces foires africaines. Ouais. Donc si vous n'avez pas les moyens de venir en Europe, vous pouvez faire les foires dans nos pays d'origine, et c'est aussi une richesse pour monter en compétences et se lancer à son compte tout seul, et ne pas avoir peur des échecs, parce que des échecs, il y en aura, surtout au début, mais c'est pas grave, c'est de l'apprentissage, c'est étape par étape. On est tous passés par là, on a tous subi des échecs, mais ça nous a fait grandir. Ok. Alors, quel conseil, c'était ça la question, quel conseil? Ouais. Le conseil, comme il a dit auparavant, lancez-vous, ne pas hésiter. Il y a de la place pour tout le monde. Au début, tu penses qu'il y a trop de concurrence, mais en effet, non, parce que les clients sont là, ils sont pleins. La demande est forte, donc il n'y a pas à hésiter de se lancer. Aussi, se former. Il y aura des casse-têtes, tu auras surtout des échecs, des refus, des non-réponses, surtout par des prospects qui vont te frustrer, qui vont te donner des gros gourmets. Mais à la fin de la journée ou à la fin du parcours, tu vas te retrouver avec peut-être des satisfactions. Donc, le conseil que je peux te donner, c'est ça. Ne pas hésiter à se lancer surtout. Parce que c'est un très beau domaine. Tu apprends toujours. Chaque jour, tu apprends de tes fournisseurs, de tes clients, du terrain.
de quelque chose de nouveau et tu apportes toujours des nouveaux produits. Mhm. Et tu peux arriver à l'innovation. Donc, se lancer, apprendre et apprendre toujours. D'accord. Alors, moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est une aventure humaine avant tout. C'est des personnes qu'on rencontre, c'est des familles avec lesquelles on discute, c'est des différentes cultures. Euh, c'est une aventure humaine. Il faut être résilient également parce que c'est pas une ligne droite. C'est beaucoup d'erreurs, c'est beaucoup de difficultés, c'est des produits qui sont fragiles, c'est c'est toute une chaîne à maîtriser. Il faut se documenter. Il ne faut pas avoir peur de demander aux gens qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Moi, je pense qu'on n'est pas en compétition, hein. On n'est pas concurrents, on a la même vision, voilà, on travaille ensemble. Donc, quand on a un besoin, ah, mais je cherche tel truc, je ne comprends pas tel truc, quelle est l'information, et on se complète, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Peut-être que ça va être bizarre, mais moi, je dis qu'on est peut-être en compétition avec peut-être l'Amérique latine, peut-être Ouais. avec d'autres origines, mais entre Africains, on n'est pas en compétition. Et il faudrait vraiment enlever ça, se dire non, mais non, on est ensemble. Une fois qu'on va avoir cette vision de coopération, cette vision d'entraide entre nous, on va aller loin. Mais si on pense que bah, en fait, c'est juste une part de gâteau et puis chacun doit venir couper sa part, bah, en fait, finalement, bah, d'autres pays vont avoir cette part-là parce on sera occupé voilà, à se battre entre nous. Et donc, lancez-vous, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, bah, nous, de toute façon, nous tous, on est disponibles, hein. S'il y a une question, s'il y a un besoin, voilà, on est ouvert, puis on s'accompagne, on s'entraide et on s'élève ensemble. D'accord. Alors là, je vous remercie tous les trois d'avoir en fait donné ces informations qui sont précieuses pour toute personne qui aimerait se lancer dans le domaine. Et ben, à tous ceux qui suivent la vidéo, il s'agit chose, abonnez-vous à la chaîne et basta. Ciao. Abonnez-vous, Partagez. likez, partagez surtout.